Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour à chacune et chacun. Merci déjà pour tout ce que nous avons reçu ce matin. Et ce matin, je vous propose d'écouter une histoire que peut-être certains d'entre nous connaissent bien, une histoire bien connue, une histoire racontée par Jésus. Une histoire en réponse à des questions, à une question en particulier, une question piège, posée par quelqu'un qui aime trouver une case bien définie pour chaque situation, pour chaque personne. Une histoire en réponse à une recherche de définition pour appliquer ce commandement important, ce commandement d'aimer son prochain. Une question simple et compliquée à la fois. Qui est mon prochain? Une question qui pourrait nous être posée également, une question finalement fondamentale et en même temps très concrète, très pratique. Qui est ton prochain? Celui que tu dois aimer. Et donc cette histoire se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 10, au verset 10 à 37. Je ne sais pas s'il est prévu de les projeter. Oui, super. Et voilà donc le début de l'histoire. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans notre loi? Comment la comprends-tu » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain, comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « fais cela, et tu auras la vie. » Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit, « Mais oui, mais qui donc est mon prochain ?» En réponse, Jésus lui dit, « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et, s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit et, s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de pitié. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta, « À ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? » « C'est celui qui a eu pitié de lui, » lui répondit l'enseignant de la loi. « Eh bien, va et agis de même, » lui dit Jésus. Prions. Seigneur, merci pour ta parole et qu'elle vienne nous toucher ce matin. Que tu viennes nous rencontrer sur notre chemin avec nos doutes, nos incertitudes ou nos certitudes, nos découragements ou nos joies, nos chagrins, nos solitudes ou nos moments de partage. Seigneur, viens nous rencontrer et nous toucher par ta parole, par ton esprit, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Pendant cette méditation, je serai accompagné par un auteur que j'aime bien, un pasteur qui est décédé maintenant, Alphonse Maillot, et qui a écrit un livre sur les paraboles de Jésus, même si l'histoire que nous avons entendue ce matin n'est pas une parabole finalement, qu'on appelle souvent la parabole du bon samaritain. C'est une histoire en fait, un fait divers qui est raconté. L'homme qui parle à Jésus et qui va interroger Jésus et chercher à le piéger est un casuiste. Un casuiste, c'est un homme qui étudie à fond les textes de l'Ancien Testament pour essayer de discerner et d'enseigner quel devait être le comportement des Israélites dans toutes les circonstances de la vie. C'est un homme qui, avec beaucoup d'honnêteté, de compétences, d'efforts, transformait l'Ancien Testament en un code. En un code permettant à chaque Israélite de savoir ce qu'il était juste de faire dans chaque épisode de sa vie, avec le risque de devenir un peu un directeur de conscience auquel on saurait faire sans trop réfléchir. Et ce casuiste
pose une question à Jésus, et l'Écriture nous dit pour lui tendre un piège, ou dans une autre version, pour mettre Jésus à l'épreuve. En quoi est-ce une question piège ? Est-ce que c'est une question basique de catéchisme ? Que faut-il que je fasse pour obtenir la vie éternelle ? Ou au contraire une question qui suscite de multiples débats théologiques ? Mais voilà, la motivation derrière sa question, c'est piéger Jésus. Avec, dans cette question toutefois, une notion pour lui qu'il faut faire quelque chose pour avoir la vie éternelle, pour obtenir, hériter la vie éternelle, alors que la vie éternelle, cette vie qui nous permet de vivre en connaissance intime avec Dieu, c'est un pur cadeau de Dieu, c'est un cadeau de sa grâce. Jésus n'est sans doute pas dupe du piège de cet enseignant de la loi, mais il ne le rejette pas, dans l'espoir peut-être de le mener plus loin, malgré tout. Mais avec beaucoup d'habileté, il lui renvoie la question. Qu'a-t-il écrit dans notre loi ? Comment la comprends-tu ? Comment la lis-tu ? Toi qui étudies cette loi avec tant d'application, toi, le docteur de la loi. Et cet homme va devoir répondre à cette question. Et sa réponse est surprenante et belle. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée. Nous l'avons chanté ce matin. Et ton prochain, comme toi-même. Merveilleux résumé de la loi, au point que Jésus lui dira « Tu as bien répondu, c'est la bonne réponse, tu as tout compris. » Mais d'avoir la bonne réponse ne suffit pas. Jésus ne le laisse pas là. Tu as bien répondu, fais cela, et tu auras la vie. Avoir la bonne réponse ne suffit pas, il faut que cela se traduise en acte. Fais cela. Et nous pourrions nous arrêter là ce matin. À nous qui avons la bonne réponse, qui lisons la parole depuis longtemps, cette parole peut nous interpeller aujourd'hui. C'est bien, tu as la bonne réponse. Et maintenant, fais cela. Ce que tu connais, ce que tu as appris, ce que tu as compris, mets-le en pratique. Traduis-le en acte. Vis-le. Aime ton prochain. Et la rencontre, le dialogue entre cet homme et Jésus aurait pu s'arrêter là. Mais l'enseignant de la loi, piqué peut-être, ne va pas en rester là. Il faut dire aussi que la question, la phrase de Jésus, son injonction, vas-y, fais-le maintenant, est une sorte de mise à l'épreuve aussi. Alors, le docteur de la loi va répondre en cherchant à se justifier. Il est écrit, l'enseignant voulant se donner raison ou voulant se justifier. Justifier sa première question, mais ma question n'est pas si simple au départ. Ou peut-être justifier le fait de trouver difficile de mettre en œuvre le résumé de la loi. C'est difficile d'aimer. Et en cela, il y a une certaine honnêteté. Il reconnaît qu'il n'arrive pas à aimer son prochain. C'est quelque chose de compliqué au quotidien. Il y a peut-être aussi une mauvaise foi, parce que je ne sais pas si vous avez noté, mais par contre, ça ne lui pose aucun problème d'appliquer première partie, le premier commandement, qui est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Pour lui, ça ne lui pose pas de question. Et alors le docteur se justifie en posant une nouvelle question. Mais qui donc est mon prochain ? Et là, je vais faire quelques citations d'Alphonse Maillot. C'est d'abord une question juste. Il faut aimer, mais aimer qui ? Oui, qui faut-il aimer ? L'amour est le contraire de l'abstraction. Aimer, c'est toujours aimer quelqu'un. L'objet aimé a toujours un visage. Alors dis-moi, quel est ce visage ? Dis-moi, qui est mon prochain ? Car un amour qui ne sait pas qui il doit aimer n'est plus un amour. C'est une question aussi qui veut une définition. Je cite encore Alphonse Maillot. Il veut obtenir une réponse du Christ qui lui donne une telle définition du prochain qu'il pourra pratiquer à coup sûr l'amour du prochain et se sentir juste. Une définition qui lui permette d'accomplir en toute sécurité son devoir et de rentrer chez lui en se disant « Je suis en règle, j'ai aimé mon prochain ». Et puis c'est une question honnête dans sa recherche. Il a bien senti que toutes les définitions qu'il a pu obtenir jusqu'ici clochaient toujours. Trop vaste ou trop étroite, trop large ou trop précise, trop idéale ou trop concrète. Elles ne lui ont jamais permis de se dire avec certitude « Celui-ci est mon prochain, celui-là ne l'est pas ». Alors il y avait bien une définition courante du prochain en Israël. Le prochain, c'était l'Israélite, tout Israélite. Mais cette définition était à la fois restrictive et en même temps trop générale et finalement inapplicable.
Alors, notre casuiste veut savoir s'il est juste ou s'il ne l'est pas. Il attend que le Christ lui donne la méthode infaillible, le code qui lui permettront de reconnaître le prochain, ou alors le compteur Gégère qui se mettra à vibrer en sa présence. Et Jésus, en réponse à cette question, va raconter une histoire. Une histoire qui est un exemple, un cas concret. À une demande de définition, Jésus va répondre par une situation. Au lieu d'un cas général, il donne un cas particulier, un cas unique. L'histoire d'un homme en un certain lieu, sur le chemin, c'est précis, entre Jérusalem et Jéricho, qui fait qu'il n'arrive pas tous les jours, se fait attaquer par des brigands. Le prochain est toujours quelqu'un de précis et d'unique. Ça aurait pu être n'importe quel autre, mais en fait, c'est celui-là. C'est cet homme-là, ce jour-là, sur ce chemin-là, et c'est tout ce qu'on peut en dire. Jésus ici raconte un fait divers terrible. L'homme est attaqué par des brigands qui lui arrachent ses vêtements, le rouent de coups, ils s'en vont le laissant à moitié mort. Le prochain, c'est celui qui a besoin d'aide. C'est celui qui a besoin d'être secouru ici. Cet homme, en un instant, a tout perdu. Il est nu, il est là, gisant à terre, à demi-mort, sur ce chemin, cette route, qui, heureusement, n'est pas complètement déserte, sinon passante. Il se trouve que plusieurs personnes vont passer par là. Il se trouve, où on pourrait traduire, par hasard. Un prêtre, par hasard, descendait le même chemin. Le prochain est souvent un produit du hasard. Ce que nous, hommes, appelons hasard, c'est-à-dire ce que nous serons toujours incapables de prévoir. Et notre vie au quotidien, nos journées sont parsemées de ces hasards, de ces choses que nous n'avons pas prévues. À nous de les reconnaître ou pas, de les saisir ou pas, pour les transformer en rencontres. Bien entendu, je cite Alphonse Maillot, je suis incapable de dire par avance où sont ces hasards, quand ils se présentent, si c'est aujourd'hui que tel d'entre nous doit abandonner sa sieste pour parler à son fils, tel autre abandonner son projet de chasse ou de pêche pour tenir compagnie à son épouse, si tel enfin doit éteindre maintenant sa télé pour rendre visite à son ami. Car ce ne serait plus des hasards, c'est à chacun de les reconnaître quand ils sont là, devant lui. Le prochain, c'est donc souvent l'inattendu, l'imprévisible, un phénomène accidentel. Il va être celui qui nous dérange, celui qui bouleverse notre chemin, nos plans, nos projets, notre histoire. Le prochain, c'est celui qui croise mon chemin. Alors ce prêtre voit le blessé et, le texte nous dit, s'en écartant, poursuivit sa route, ou dans une autre version, ayant vu cet homme passa de l'autre côté. Ce n'est pas qu'il ne l'a pas vu. Alors peut-être, certes de loin, une sorte de masse là, animale ou humaine, vivante ou morte. Ce n'est pas qu'il ne l'a pas vu, trop pressé, trop occupé dans ses pensées. C'est justement parce qu'il l'a vu qu'il passe de l'autre côté. Il refuse en fait la rencontre. Je cite ici Marion Muller-Collard dans son livre L'intranquillité. « Rien ne laisse plus intranquille qu'une rencontre. » Il m'arrive aussi, et souvent, de refuser de voir la misère de l'autre, son besoin d'aide. Il m'arrive souvent de changer de trottoir, de passer ma route. Mais ce qui est choquant dans cette histoire, c'est que cet homme qui passe de l'autre côté, c'est un prêtre, un homme consacré à Dieu, qui connaît la loi, qui connaît même sans doute ces 2 commandements d'amour qui résument toute la loi, qui les enseigne même peut-être, comme cet homme à qui Jésus raconte cette histoire. Un homme censé donner l'exemple, traduire en actes ce qu'il enseigne. Un homme incohérent à première vue, comme nous si souvent. Et l'histoire se répète. De même aussi, un Lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant, poursuivit sa route. Il poursuit sa route sans s'arrêter, sans dévier, juste pour éviter le blessé, il poursuit sa route. Un Lévite, c'était un homme, là encore, au service du temple, au service de Dieu pour le peuple, au service du peuple pour Dieu. Et au-delà de cette apparente incohérence qui peut être la nôtre, le comportement du prêtre et du Lévite a d'autres explications, incompréhensibles peut-être pour nous, qui sommes du XXIe siècle, et pourtant respectables. Le respect absolu, sans compromis,
de la loi, sans compromis de la loi de Dieu. Parce que la loi interdit au personnel sacerdotal, le prêtre, de toucher un mort. Lévite 21,4 nous dit « Un prêtre ne se rendra pas impur pour un mort, chef parmi son peuple, il ne se rendra pas impur en se profanant. » Ainsi, le prêtre et le lévite se trouvent devant un principe absolu, inviolable. Je cite Alphonse Maillot, qui utilise parfois des mots un peu piqués, « Ce ne sont nullement de méchants gens, des hommes sans cœur, des salauds. Non, ce sont des hommes coincés, des hommes contraints à s'enfuir. Ce n'est pas pour charger le personnel sacerdotal que Jésus a pris ces exemples, mais c'est parce que ces hommes, légalement, n'avaient pas le droit d'intervenir. C'est pourquoi ce blessé, ce semi-mort, ne peut être leur prochain, et ils ne peuvent devenir les siens. Ce n'est ni de la lâcheté, ni de la dureté, ni de la méchanceté, c'est juste une obéissance à la loi, c'est tout. Et la question qui a dû se poser dans leur tête, ce n'est pas « dois-je intervenir ou pas », mais « est-il mort ou pas ?» Et là, nous arrivons, j'en suis conscient, sur une ligne de crête, inconfortable, périlleuse. Il y a certes la mauvaise compréhension de la loi, qui a souvent été pointée par Jésus, mais n'y a-t-il pas aussi la notion d'exception ? Jésus ici s'en prend à la loi qui fait toujours la loi. Il s'en prend aux principes qui font de nous des robots. Il s'en prend à la morale quand elle prétend être infaillible et éternelle. Il s'attaque à une loi, une morale qui, en refusant l'exception, le hasard, la possibilité de la discussion et de la contestation, réduisent l'homme à l'état d'esclave. Une application de la loi absolue, imperturbable, qui ne souffre aucune exception, froide, rigide, dure, automatique, sans humanité. Une application de la loi qui ne se confronte pas à la réalité de l'autre. Alors, ce que dit Alphonse Maillot, c'est que ce que Jésus reproche à notre prêtre et à son acolyte, c'est de ne pas avoir compris que dans la situation où ils se trouvaient, ils devaient faire sauter leur loi pour accéder à la liberté et à l'amour du prochain. C'est de ne pas avoir compris que c'était le moment du hasard, où plus aucun texte n'est valable, le moment où il faut inventer son comportement. Le moment où il faut inventer son comportement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, il y a justement un mais. Un Samaritain qui passait par là, ou qui voyageait par là, arriva près de cet homme. Et le choix de Jésus ici n'est pas anodin. Il a même de quoi surprendre, choquer, heurter son auditoire. Le Samaritain, c'est le faux frère. C'est l'hérétique, celui dont le nom est une insulte même, celui qu'on ne veut surtout pas croiser, celui dont on veut éviter tout contact, toute relation, au point de ne pas traverser son pays, sa contrée, sa région, de faire un long détour pour passer du nord au sud. Bref, celui qui, par définition, ne peut être le prochain, ne peut être mon prochain. Aux antipodes peut-être de mon dîner du prochain, l'inimaginable, l'improbable, l'impossible, l'incompatible. Le vrai prochain n'est pas celui de nos systèmes, de nos pensées, de nos goûts ou de nos dégoûts, mais celui qui nous est donné. Et le Samaritain voit cet homme blessé et cette fois, il ne se détourne pas, il ne détourne pas son regard, il ne dévie pas, ne passe pas outre, car il est pris de pitié pour lui, littéralement pris aux entrailles. Il ne faut pas voir ce Samaritain sans loi, il connaissait la loi, mais devant ce blessé, devant cet homme qu'il n'aurait probablement pas salué s'il l'avait rencontré en bonne santé, il sait que maintenant, la loi n'a plus la parole. Il n'y a plus que deux hommes, dont l'un a besoin de l'autre. Il n'y a plus pour lui un juif et un samaritain, un orthodoxe et un hérétique, mais deux hommes que le hasard a dépouillés de leur masque, déshabillés de leur rôle, de leur race. Je cite encore Alphonse Maillot. Alors le Samaritain ne voit plus en cet homme un juif avec lequel il n'a pas de relation, mais un homme blessé, un homme qui souffre, un homme qui a besoin d'être secouru. Et en dehors de toute théorie, de toute théologie, cet homme est sensible à la situation de l'autre au point d'agir. Le prochain, c'est celui qui a besoin de moi, c'est celui dont la situation me touche. Alors que le prêtre et le lévite se sont écartés, sont passés de l'autre côté de la route, lui, le Samaritain, passe près du blessé. Et il fallait un certain courage, il aurait pu dire, mais c'est peut-être un traquenard. Il s'approche de lui. Pour que l'autre soit mon prochain, il faut que je m'approche de lui. Le Samaritain prend soin de l'homme blessé, il fait de son mieux, nous dit le texte. Il soigne ses plaies, il les recouvre de pansements, il le met sur sa mule, il l'emmène dans une auberge
où il le soigna de son mieux. Mon prochain, c'est celui pour qui je fais de mon mieux. C'est celui dont je prends soin. Et pour un temps, nous verrons seulement, le Samaritain se donne le blessé comme un avenir immédiat. Le Samaritain était en voyage, il avait des projets. Et tout à coup, il va casser sa route, il va casser ses projets, il va casser son avenir pour adopter pour un temps ceux d'un autre. Il va mettre entre parenthèses, suspendre ce qu'il avait prévu, ce pourquoi il avait pris ce chemin de Jérusalem à Jéricho. Cet homme blessé va être son unique projet, son unique présent, sa priorité. Plus rien d'autre n'a d'importance. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Les rendez-vous de la maladie de l'autre. Parfois, il y a aussi la situation de fin de vie. Que Dieu nous donne la grâce de savoir faire de l'autre alors notre présent, de ne pas passer à côté de ce rendez-vous. Dans l'histoire du Samaritain, cette suspension de ses projets personnels pour l'autre finalement est temporaire. Il confie ensuite le blessé à l'aubergiste en le payant 2 pièces d'argent, c'est quand même 2 journées de salaire, donc c'est plutôt généreux et responsable. À la fin de l'histoire, Jésus va poser une question au docteur de la loi. Une question en fait renversante. À ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands ? Et si cette question nous était posée, nous dirions sans hésiter, le Samaritain. C'est plus dur pour le docteur de la loi, parce que ça lui écorche un peu les lèvres. Alors il utilise une périphrase, mais sans vraiment le nommer. C'est celui qui a eu pitié de lui. Mais cette périphrase est profonde, et très belle et très claire. C'est celui qui a eu pitié. C'est celui qui a exercé la miséricorde. Et exercer la miséricorde, c'est un précepte important, fondamental pour un juif, pour un docteur de la loi. Mais arrêtons-nous un instant sur cette question. Si Jésus avait dit « Qui est le prochain de cette histoire ?» Nous aurions dit « Le blessé, non ?» La question du docteur de la loi était « Qui est mon prochain ?» Et alors nous aurions répondu, le prochain, c'est celui qui a besoin d'aide, d'être secouru, c'est la victime, c'est celui qui par hasard croise ma route. Mais Jésus pose autrement la question. Il dit, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands ? Il effectue là un renversement. Et finalement, la question n'est pas de savoir qui est mon prochain, mais de qui je suis, de qui je veux être, de qui je peux être le prochain. En devenant le prochain de l'autre, il devient mon prochain. Pour être prochain, il faut être 2. Cela veut dire aussi que lorsque l'autre s'approche de moi, pour me porter secours, je deviens son prochain. Et il faut parfois du temps, il faut parfois du chemin pour accepter d'être le prochain de l'autre. Et c'est parfois ce que nous apprenons dans la souffrance et dans l'épreuve, lorsque les autres prennent soin de nous. Alors en conclusion, encore une fois, le docteur de la loi a bien répondu. Alors Jésus lui dit « Va et agis de même ». La réponse du Christ revient à peu près à ceci. Si tu as sans savoir qui sera ton prochain, il est probable que tu n'en trouveras jamais. Alors au lieu de te poser tant de questions, mets-toi en route, deviens toi-même un prochain. Car la vraie question, ce ne sont pas les autres, mais c'est toi. La réponse à ta question du début, c'est toi. Paradoxalement, le prochain, c'est toi. C'est-à-dire celui que tu peux devenir. Le prochain, ça ne s'explique pas, ça ne s'étudie pas, ça ne se dessine pas, ça se vit, ça se devient. Deviens le prochain des autres et tu auras ta réponse. Cette parole de Jésus nous est aussi adressée encore aujourd'hui. Va et agis de même. Va maintenant vivre ce que tu sais. Va maintenant sur le chemin de la liberté, ceux où l'on rencontre le hasard et les autres. Va à la découverte de tes prochains et va devenir le prochain de ces prochains. C'est extrêmement concret. C'est aussi un sacré défi à relever, mais que nous pouvons relever dans sa grâce, par la foi. Que nous ayons ainsi un nouveau regard sur les imprévus, sur ces hasards, qu'ils soient pour nous occasion de rencontres, de vraies rencontres de l'inconnu, mais aussi de nos proches, dans notre famille et aussi dans l'Église. Amen.